Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, c'est un bon lieu pour apprendre un peu sur les événements importants de l'histoire. Dans cette occasion, je partagerai avec vous un peu d'informations sur l'époque des Lumières. Avant de commencer, il est important de préciser à quel cycle ce nom fait référence. C'est le cycle 18e. En plus d'être connu comme l'âge, l'époque ou le cycle des Lumières, il porte ce nom car il symbolise la lumière et la clarté de la connaissance et de la raison qui supplante l'obscurité de l'humanité ignorante de l'époque. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-il appelé le cycle de lumière? Quand le cycle a-t-il commencé? Quels sont les résultats du cycle de lumière? Bon, dessus, j'expliquerai ces un autre détail important. Qu'est-ce que c'est l'époque de lumière? Il s'agit d'un mouvement littéraire, politique, scientifique et philosophique qui a lieu dans toute l'Europe, même dans les colonies du pays au XVIIIe siècle. Cette activité n'est rien de plus que l'idéologie et les coutumes établies par les Européens, aisés à travers de ces procédures éclairantes qui a détruit l'ordre pour établir un forger en mesure. On pourrait également dire que le XVIIIe siècle est appelé ainsi car les personnes qui se sont déclarées éclairées par ce mouvement se sont débarrassées des croyances passées et anciennes pour faire face aux doctrines traditionnalistes à la recherche d'un raisonnement nouveau et logique qui répondrait à les questions de l'homme. Quand et où a commencé l'époque des Lumières? L'époque des Lumières a commencé en Angleterre au milieu du XVIIe siècle, puisque cette nation était le principal moteur de la pensée, et plus tard, elle était connue de la France. Mais l'essor ou la plus grande propagation du mouvement éclairant se produit au cours du siècle XVIIIe à travers de l'Europe et l'Amérique. Il existe des causes du cycle de lumière. Pendant la période du cycle de lumière, tout a eu une raison d'être. Donc, le mouvement éclairant visait les objectifs suivants. Pour transmettre tout le monde les connaissances, que l'ignorance existante chez les gens sera combattue, mettre fin à la superstition, mettre fin à la tyrannie, contribuer à un monde meilleur, lutter contre l'absolutisme et la noblesse, voir les choses de façon réaliste et rationnelle, atteindre le vrai bonheur pour arrondissement, cela consistant à appartenir à la propriété privée, à la liberté et à la légalité. Renforcer l'optimisme des gens à travers de l'histoire, la littérature, la concrétisant dans la pensée, l'idée au fil du temps que l'homme se replierait des connaissances et réussirait aussi à développer une société parfaite et une population paradique. Promouvoir la laïcité dans l'humanité. Il est important de connaître le développement de l'époque des Lumières. L'âge des Lumières a manqué un moment important dans l'ère de la modernisation, à la fois culturelle et politique, religieuse et scientifique et philosophique en Amérique. Car pendant cette période d'histoire, de nombreuses idées nouvelles ont été diffusées sur la base de la connaissance des personnages comme Jean-Jacques Rousseau,
Voltaire, Isaac Newton, Jean-Luc, Bézet, Pascal, un autre, ainsi forgeant une nouvelle structure pour les régimes archaïques pour lesquels le monde était gouverné et de grandes avancées technologiques ont été réalisées. Les livres de l'époque ne traitent pas tellement de sa paix religieuse. En fait, ce type de contenu est devenu assez rare dans les documents écrits. Maintenant, il était plus important dans la distribution des livres avec un contenu sur les lois physiques, les sciences, l'origine de l'homme, un autre sujet varié qui inclurait l'homme à utiliser sa faculté de raisonnement et à creuser ses connaissances. Un fait curieux est que les 80% des habitants européens soient jeunes analphabètes. Ils ont vu l'importance d'étudier et de s'imprégner pleinement de l'idéal qui prévalait à l'époque. Il existe des conséquences du cycle de lumière. Le mouvement a eu des conséquences différentes comme résultat final. Vous remarquerez que parmi les points suivants, certains points positifs et d'autres négatifs. Mais l'âge de lumière a apporté, premièrement, les changements importants dans la modernisation culturelle grâce à la bonne utilisation de la connaissance et de la raison à l'époque. Certaines des inventions les plus importantes de l'époque ont émergé comme les paratonnerres et la machine à vapeur. Aussi, l'opposition et la perte de pouvoir de l'Église, des choses qui n'y étaient ni rationnelles ni logiques, étaient classées comme inexistantes, fusées ou inutiles. Lisez au lectisme. La foi dans les raisons a vécu les sûreté de la croyance en Dieu, l'acceptation de différentes religions. Si qu'un groupe religieux clairement identifié par Dieu n'existait de manière cohérente et selon les raisons claires, alors Dieu était acceptable. L'inclusion des femmes dans ce type de mouvement depuis les débuts, selon les hommes, avait cette responsabilité claire et de participer aux différents ensembles et des réunions qui étaient organisées à l'époque. L'idée des éclairs ont donné lieu au début de grands conflits armés tels que la Révolution française et la guerre de l'indépendance des États-Unis. Grâce à cette époque, dans l'actualité, nous pouvons analyser où avait de quelques avances technologiques. C'est pour cela que cette époque avait une période importante dans l'histoire. Ce sont les informations que je pourrais partager avec vous. J'espère qu'elles étaient très importantes. Merci parce que vous avez regardé cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.